Le besoin fréquent d'uriner la nuit ou même en journée est l'un des symptômes qui peut indiquer un début de problème de prostate chez les hommes. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents problèmes de la prostate, mais aussi de ce qui préoccupe dans la plupart des cas les hommes, à savoir la dysfonction érectile liée aux maladies de la prostate. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngaya, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Pour mieux comprendre ce que c'est que la prostate, je vais vous expliquer cela à partir d'un schéma. C'est un schéma qui montre le système urinaire et reproducteur chez l'homme. Ici, vous avez les reins, qui sont les responsables de filtrer le sang et recueillir les urines qu'elles achemineront vers la vessie, à travers des tuyaux appelés urétères. À ne pas confondre avec urètre, qui lui est responsable de drainer les urines de la vessie vers l'extérieur. Donc, les urines vont des reins jusqu'à la vessie à travers les urétères et de la vessie à l'extérieur à travers l'urètre. On a deux urétères, un à chaque côté, qui sont entre les reins et la vessie, et un seul urètre entre la vessie et l'extérieur. La deuxième fonction de l'urètre est de transporter le sperme avec les liquides formés dans la prostate pendant l'éjaculation. Vous vous demandez certainement, et la prostate alors? La prostate se situe juste en dessous de la vessie et fait partie des organes reproducteurs de l'homme. Et n'allez pas croire qu'elle est très grande. Elle est toute petite comme une noix et entoure l'urètre comme une écharpe. J'insiste sur le fait qu'elle est petite parce que sa croissance au-delà de ses dimensions habituelles est ce qui crée des problèmes de prostate. Je vais les diviser en trois grands groupes, un peu en fonction de l'âge. Chez les hommes de moins de 50 ans, le problème le plus courant de la prostate est la prostatite. Chez les hommes de plus de 50 ans, le problème le plus fréquent de la prostate est l'élargissement de la prostate. Elle prend du volume. Cette affection est également connue sous le nom de hypertrophie bénigne de prostate, en abrégé HBP. Les hommes plus âgés sont également susceptibles de développer un cancer de prostate. Mais cette maladie, heureusement, est beaucoup moins fréquente que l'hypertrophie bénigne de prostate. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'à 20 ans, on ne peut pas avoir un cancer, ni qu'à 65 ans, on ne peut pas avoir une prostatite, pas du tout. Tout simplement que les probabilités de cancer augmentent avec l'âge, pendant qu'à l'adolescence et à l'âge adulte, il y a plus de probabilités de prostatite et d'hypertrophie bénigne de prostate. La prostatite, mot qui se termine en -ite, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, les mots terminés en -ite en médecine font référence à l'inflammation. Donc, la prostatite, c'est l'inflammation de la prostate. Vous allez ressentir des symptômes comme la sensation de brûlure lorsque vous allez uriner lors de la miction, envie d'uriner beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Ceci peut aussi s'accompagner de la fièvre, de la fatigue, comme si vous aviez une grippe, mais avec beaucoup plus de troubles de la miction au moment d'aller faire pipi. L'inflammation de n'importe quelle partie du corps est généralement un signe que le corps combat des germes ou essaie de réparer des blessures. Certains types de prostatite sont causés par des bactéries. Si on ne trouve pas les bactéries, le médecin cherchera d'autres causes possibles, comme des pierres au niveau des reins ou un cancer. Et donc, si aucune autre cause n'est identifiée, on pourrait donc conclure que vous souffrez d'une prostatite non bactérienne, tout simplement. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous commencez à avoir des difficultés à uriner, cela peut être dû à un agrandissement de la prostate, encore appelé hypertrophie bénigne de la prostate, en abrégé HBP. À mesure que les hommes vieillissent, la prostate continue de croître et en grandissant, elle exerce une pression autour de l'urètre. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'elle formait comme une espèce d'écharpe autour de l'urètre. Et comme l'urine passe de la vessie à l'extérieur à travers l'urètre, la pression causée
par une prostate plus grande pourrait affecter le contrôle de la vessie. C'est pourquoi j'ai insisté sur la taille de la prostate en introduction. Si vous avez une hypertrophie, vous pourriez noter des symptômes comme une envie plus fréquente et urgente d'uriner. Vous pourriez avoir à vous lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, des difficultés à initier le jet d'urine. Bien que vous ressentiez l'urgence d'aller aux toilettes, il peut vous être difficile de commencer à uriner avec un flux urinaire plus faible qu'avant. À chaque fois que vous allez aux toilettes, vous aurez une petite quantité d'urine et la sensation que vous devez encore uriner, même après avoir récemment uriné. Vous pouvez aussi avoir des fuites urinaires et parfois des petites quantités de sang dans votre urine. Non, il est vrai que certains hommes atteints de cancer de prostate présentent également une hypertrophie, mais cela ne veut pas dire que les deux affections sont toujours liées. La plupart des hommes atteints d'une hypertrophie bénigne de prostate ne développent pas un cancer de la prostate. Cependant, comme les symptômes initiaux sont similaires dans les deux affections, il est conseillé de consulter un médecin pour évaluer ces symptômes. L'hypertrophie bénigne de la prostate en soi n'est pas une maladie grave, à moins que les symptômes ne soient si gênants qu'ils ne vous permettent pas de profiter de la vie. Cependant, l'hypertrophie peut entraîner des problèmes graves. L'un d'eux est l'infection des voies urinaires. Si l'obstruction est tellement grave que vous ne pouvez pas du tout uriner, vous devez consulter un professionnel de santé d'urgence. Parfois, cela se produit soudainement lorsque les hommes prennent un médicament de vente libre, par exemple, ou des allergies ou des rhumes. Et dans des cas exceptionnels, si les problèmes constants liés à la miction perdurent, elles peuvent entraîner des lésions rénales. Il existe plusieurs traitements disponibles. On peut faire une attente vigilante, c'est-à-dire si les symptômes ne vous dérangent pas trop, vous pourriez décider de vivre avec eux plutôt que de prendre des médicaments tous les jours ou alors de subir une intervention chirurgicale qui sont les étapes suivantes du traitement. La chirurgie peut se faire soit pour réduire la taille de la prostate ou alors pour l'enlever complètement, ce qu'on appelle ablation de la prostate. Tout va dépendre un peu de la taille et des symptômes que vous allez présenter. Les recommandations varient, mais généralement, la discussion sur le dépistage commence autour de l'âge de 50 ans. Mais évidemment, pour les hommes qui ont un risque un peu plus élevé, c'est-à-dire des antécédents familiaux de cancer de prostate, il faudrait penser à faire le dépistage même à l'âge de 40 ans. Le médecin urologue commencera généralement par un examen de la prostate à travers d'une palpation rectale. Et par la suite, il demandera un bilan sanguin pour détecter les niveaux de l'antigène prostatique spécifique, en abrégé PSA. En fonction du résultat de la PSA et de l'examen de la prostate, le médecin décidera s'il faut faire plus d'examens. Mais pour un dépistage, en général, on commence par un examen de prostate et la détermination du PSA. Il faut différencier la chirurgie pour l'hypertrophie bénigne de prostate de la chirurgie pour le cancer de prostate. Pour l'hypertrophie, on fait généralement ce qu'on appelle une résection transurétrale de la prostate, en abrégé TURP. C'est une chirurgie pour réduire la taille de la prostate et rétablir le diamètre de l'urètre. Elle peut avoir des effets temporaires sur la fonction sexuelle, notamment la dysfonction érectile. Et la plupart des hommes retrouvent la fonction sexuelle complète à peu près 1 an après la chirurgie. Évidemment, le temps de la récupération exact dépend du type de chirurgie et de la durée pendant laquelle les symptômes ont persisté avant la chirurgie. Une autre complication après la TURP est que certains hommes n'éjaculent pas le sperme par le pénis pendant l'orgasme. Au lieu de sortir par le pénis, le sperme va en arrière vers la vessie. Cela est connu sous le nom d'éjaculation rétrograde. Ces problèmes peuvent être réversibles, donc n'ayez pas honte d'en parler avec votre médecin. Par contre, si la prostate est complètement enlevée pour stopper un cancer par exemple, il est plus probable que des problèmes sexuels et de contrôle de la vessie, tels que les fuites d'urine, se produisent de manière persistante. Quoiqu'en général, les chirurgiens utilisent des techniques chirurgicales qui aident à préserver les nerfs entourant la prostate. Ceci facilite la récupération du contrôle de la vessie et de la fonction sexuelle. En résumé, les 3 gros problèmes de la prostate sont l'infection ou prostatite, l'agrandissement ou hypertrophie et le cancer.
Le traitement visant à réduire la taille de la prostate peut engendrer des effets secondaires tels que la dysfonction érectile et l'éjaculation rétrograde. Ces deux effets secondaires de la chirurgie de résection transurétrale, c'est-à-dire en passant à travers l'urètre, peuvent être réversibles. Mais si la chirurgie vise à enlever toute la prostate, dans la mesure du possible, il faudrait essayer de préserver les nerfs pour conserver la fonction sexuelle. J'espère avoir dissipé vos doutes sur les problèmes liés à la prostate. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et si vous avez des doutes, laissez-les nous en commentaire, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.